Salut les malades! Bon, j'espère que vous allez bien. Je dis bonjour aux personnes qui se sont abonnées entre la dernière vidéo et celle-ci. C'est toujours agréable de savoir que les contenus proposés parlent au point qu'on a envie d'y revenir. C'est pas toujours le cas. Ça fait quelques semaines que j'avais envie de reparler, enfin pas de reparler, mais de parler du sujet de la cigarette dans les maladies chroniques, notamment donc les MICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc Crohn et RCH, puisque moi je suis concernée par Crohn. Voilà, je voulais parler un petit peu de mon parcours avec la cigarette, parce qu'à la base je suis fumeuse, donc j'ai commencé à fumer au lycée. Et quand je suis tombée malade, donc j'ai été diagnostiquée autour de 18-19 ans. J'étais donc fumeuse active et quand même bien active, hein, voilà. Et on m'avait dit, globalement, et c'est vrai, que quand on est fumeur, on a je ne sais plus les chiffres exacts, je ne me suis pas renseignée avant de faire cette vidéo parce que ça n'a pas de vocation scientifique, c'est juste du témoignage. On m'a dit que donc il y avait genre 2 fois plus de chances de faire des rechutes, ou alors on fait des rechutes de manière 2 fois plus rapprochée que quand on ne fume pas. Ce qui, à l'époque, m'a juste saoulée d'entendre. Bon, parce que j'étais jeune, parce que je le suis encore, hein. Mais voilà, j'étais plus jeune et j'avais clairement pas voulu être malade, j'avais pas envie qu'on m'impose une hygiène de vie. Et en fait, le fait de créer de la menace, même si ce sont des faits, fumer augmente les risques de plein de choses, le fait qu'on menace et qu'on me dise bah voilà, si vous arrêtez pas de fumer, ça va pas vous arranger, c'était pas du tout un discours que je pouvais entendre à l'époque. Et au contraire, j'ai pris le contre-pied du truc. Notamment donc en lien avec l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, et je l'ai déjà partagé dans ma première vidéo, dans la première vidéo de cette chaîne où je parle de la stomie, et de voilà, pour intituler ouais, pour celles et ceux qui ont peur de la stomie, où je disais qu'au moment où moi j'ai été diagnostiquée, je voulais tellement pas être opérée que de toute façon je me voyais mourir à 40 ans, j'en ai pas encore 40, mais ça me dérangeait pas en gros de quitter cette terre autour de 40 ans parce que j'aurais eu 20 ans de maladie et que ça me suffirait bien. Donc à partir de là, je m'étais dit, je m'en fous, je suis en colère de toute façon d'être dans cette situation-là, c'est profondément injuste, je n'ai pas envie de prendre soin de moi et de ma santé parce qu'elle est de toute façon complètement naze, et que j'en chie dans tous les sens du terme. Donc je vais continuer à fumer, je vais continuer à boire et à festoyer. Voilà, on va pas m'empêcher de vivre ça. Malgré tout, bon, ça m'a quand même pas aidé, hein, je pense, d'avoir une hygiène de vie comme ça. Et en tout cas, comme j'étais dans ce rythme de fumer, puis même de consommation d'alcool, je voyais pas trop l'impact d'un arrêt sur ma santé. En 2017 ou 18, ça j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, j'ai fait un jeûne. Je sais pas si j'en ai parlé ici en fait. Bon bref, en tout cas j'ai fait un jeûne sec de 36 heures et ça m'a complètement coupé l'envie de fumer. Et parce que j'avais déjà fait plusieurs tentatives d'arrêt, j'essayais de raisonner. Bon voilà, les années passant, la sagesse commença à infuser doucement mon esprit, et puis l'envie de vivre étant quand même présente, j'avais fait plusieurs tentatives. Bon, de réduire l'alcool, ça avait été le plus simple pour moi, sur du moyen terme. Donc j'avais fait plusieurs tentatives d'arrêt de la cigarette. Infructueuse, jusqu'à ce que, voilà, en 2017, donc j'avais déjà plus d'une vingtaine d'années de tabagisme actif, j'ai fait ce jeûne sec et ça m'a complètement coupé l'envie de fumer. Alors je dis pas que ça marche à tous les coups, hein. En tout cas moi ça a été radical, et je l'avais pas fait en ayant cet espoir hein, que ça me fasse arrêter de fumer, mais en tout cas ça a été un résultat.
Et depuis donc ce jeûne sec où j'ai été dégoûtée de la cigarette, je n'ai pas, vraiment repris. Donc pendant un long moment, j'ai été complètement, je sais pas comment on dit, hors tabac. Je sais pas si on dit sobre. Il y a un autre mot. Bon bref, je me suis pas préparée, donc j'ai pas les mots. J'ai été un long moment, genre, ouais, bien 2-3 années, où je fumais pas du tout et après c'est revenu en mode, cigarette occasionnelle à l'occasion de soirées et cetera. Et là récemment, il y a eu différents événements, qui ont été, concomitants, dans ma vie, qui font que j'ai, eu cette envie de fumer, en réaction et puis aussi pour, je vois bien que c'est des moments où je me sens un peu désaxée, déséquilibrée, sous stress, des moments où je manque beaucoup de clarté et donc j'en rajoute. Je suis dans un espèce de processus où, je suis déjà pas bien et j'ai envie d'aller encore plus mal, quoi. Donc ça, c'est des choses qui bon, voilà, qui existent en moi, qui sont comme ça, je pense que je ne suis pas la seule. Et donc là, j'ai repris, la cigarette, pas énorme, c'est encore par intermittence, mais je vois que c'est quand même plus rapproché qu'à une certaine époque. Donc j'ai quand même mon signal d'alarme qui est en mode, sois vigilante parce que c'est une addiction qui est quand même, qui va très très vite à repartir. Et en même temps, la différence, c'est qu'aujourd'hui, du fait que j'ai eu plusieurs années sans fumer, que j'ai eu une hygiène de vie où je buvais quasiment plus d'alcool ou très rarement, en tout cas jamais en excès, et depuis la stomie, l'intervention, j'ai retrouvé un équilibre au niveau de la santé, aussi depuis que j'ai normalisé ma relation à la nourriture. Enfin bref, il y avait tout ça qui était bien posé, bien calé, donc j'avais mon équilibre. Et là, je me rends compte de tout ce que la cigarette détraque à l'intérieur de moi, et donc notamment au niveau intestinal, quoi. Ça crée tout de suite un stress, tout de suite des désordres, enfin voilà, c'est vraiment hyper intense. Donc je sais que c'est aussi là, même si je vous l'ai dit précédemment, j'ai ce warning en mode faudrait pas que ça devienne trop régulier. Heu, je vois que c'est un bon facteur de motivation de constater vraiment les dégâts immédiats que ça a. Donc déjà, moi, ça me fatigue énormément, ça me fout des coups de latte où il faut que j'aille dormir vraiment beaucoup plus que d'habitude. Alors que d'habitude, c'est déjà pas mal, mais alors là, beaucoup plus. Donc je le sens sur mon transit, c'est pas du tout agréable. Voilà, donc j'ai ce recul aujourd'hui et je sais pas pourquoi je voulais vous partager ça, en fait. C'est juste un parcours entre les moments de tabagisme où finalement je voyais pas trop l'intérêt d'arrêter et puis aujourd'hui où je vois bien l'impact, je mesure l'impact que ça a sur ma santé. Mon objectif, c'est pas de vous dire d'arrêter de fumer parce que je sais très bien que ça ne marche pas et qu'au contraire, ça donne envie d'en rajouter. Surtout quand on est dans un processus voilà, ça va pas et j'ai envie que ça aille encore plus mal. Donc voilà, où que vous en soyez par rapport à votre relation à la cigarette, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite surtout d'expérimenter voilà, des moments différents. C'est-à-dire que voilà, pour pouvoir observer vraiment l'impact que ça peut avoir. Moi, je me rends compte que c'est là aussi la graine d'un recul vis-à-vis de la substance. Voilà, c'est une petite vidéo courte pour témoigner en me disant que peut-être vous aussi vous avez un parcours avec la cigarette et la maladie parce que chacun commence à fumer pour des raisons différentes, mais voilà, moi je vois bien que le fait d'être dans une maladie auto-immune, donc où il y a des réactions qui sont pas normales, qu'on maîtrise pas, avec du recul aujourd'hui, je me rends vraiment compte que le fait de fumer pour moi c'était une envie aussi d'en rajouter. Et ça, c'était pas forcément clair avant. Donc peut-être que cette conscience que j'ai aujourd'hui peut vous soutenir dans le regard que vous allez porter sur vous-même et sur votre état général. Voilà, je vous laisse
avec ça, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne journée. Si jamais vous avez des réactions, bah, n'hésitez pas à les partager. C'est toujours, ça peut être des sources d'information ou d'inspiration pour les autres qui passent ici. Et voilà, bah, je vous souhaite tout le bien et tout le mieux et bah, un bel été. J'espère que pour celles et ceux qui ont des stomies, bon courage pour, enfin pas bon courage, mais hydratez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je pense encore bien à vous, tous les kangourous, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!